Géopolitique, bonjour Pierre Aski. Bonjour Nicolas. Les Américains, Pierre, vont franchir un pas de plus dans les armes livrées à l'Ukraine. À chaque phase du conflit ukrainien depuis bientôt 10 mois, c'est le même scénario. Les Occidentaux hésitent à livrer à l'Ukraine le type d'armement qui lui donnerait un avantage, de peur d'aller trop loin face à la Russie. Et ils finissent par le faire après avoir évalué le risque. C'est ce qui vient de se produire avec la défense anti-aérienne que l'Ukraine a un besoin vital de renforcer avec les attaques de missiles et de drones russes sur les villes et les infrastructures. Les États-Unis vont finalement donner leur feu vert à la livraison à l'Ukraine de batteries de missiles Patriot, leur équipement de défense aérienne le plus performant. Ils hésitaient car la Russie en faisait une sorte de ligne rouge à ne pas franchir. Le 30 novembre, l'ancien président Dimitri Medvedev affirmait que les pays de l'OTAN deviendraient une cible légitime. Ce sont ses mots. S'il livrait des patriotes à l'Ukraine, Washington a choisi de l'ignorer. Et pourquoi une telle nervosité ? Et il y a un déséquilibre croissant, Nicolas, entre les armements dont dispose l'Ukraine et ceux que possède la Russie. C'est paradoxal puisqu'au départ, c'est la Russie, la superpuissance dotée d'une armée moderne, pas l'Ukraine. Mais les alliés occidentaux de Kiev lui fournissent, étape après étape, des armes de plus en plus sophistiquées. L'artillerie longue portée, les lance-missiles qui permettent de frapper avec précision derrière les lignes russes, les premières armes de défense aérienne et demain, les patriotes qui pourraient, une fois installés, établir un dôme protecteur au-dessus des villes ukrainiennes. La Russie n'a pas accès à cette source d'armes perfectionnées. La Chine ne les lui fournit pas, car il y aurait nécessairement des composants américains, et cela exposerait Pékin à des sanctions à son tour. Moscou dépend donc de drones iraniens peu sophistiqués, ou de missiles russes d'une autre génération. Mais en attendant, Pierre, l'Ukraine souffre. Oui, la guerre des villes lancée par Vladimir Poutine il y a 2 mois a fait mal à l'Ukraine. Insécurité permanente, mais surtout destruction des infrastructures qui ont plongé des millions d'Ukrainiens dans le noir et dans le froid. Depuis 2 mois, Volodymyr Zelensky réclame de ses alliés un bouclier aérien qui commence à arriver. Hier, la défense antiaérienne ukrainienne a revendiqué 100% de destruction des drones qui visaient Kiev, la capitale. Avec les patriotes, l'Ukraine renforcerait considérablement la défense de ces villes. Mais il faudra du temps pour installer cet équipement et former le personnel nécessaire. En attendant, l'Ukraine a d'autres matériels possibles, dont des batteries franco-italiennes à moindre portée. Mais autre problème ici, il n'en existe que peu d'exemplaires disponibles, éternel casse-tête des stocks. En tout cas, l'Ukraine sait qu'entre le soutien logistique et financier qui lui a été promis en début de semaine à la conférence de Paris et ses alliés qui franchissent encore une étape dans le niveau de leur livraison d'armes, elle peut espérer passer l'hiver. La seule inconnue est la réponse russe à cette nouvelle donne. Pierre Aski, merci. France Inter.